C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Hakainde Hichilema, l'opposant zambien, 59 ans. Il a remporté l'élection présidentielle face au président sortant Edgar Lungu. Annonce de la commission électorale tôt ce lundi. La correspondance dans la région de Caroline Dumais dans ce journal. Résurgence d'Ebola en Côte d'Ivoire. Un cas a été détecté la semaine dernière à Abidjan, une première depuis 30 ans. Le pays n'a pas tardé à lancer une campagne de vaccination. 200 doses ont été administrées aujourd'hui. La Guinée a envoyé 5000 doses de vaccins contre le virus à la Côte d'Ivoire. Les détails dans un instant. Et puis le tirage au sort pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il aura lieu mardi soir à Yaoundé. Un événement qui, vous le verrez, suscite beaucoup d'enthousiasme dans le pays. Reportage à Yaoundé et à Douala de nos équipes. L'éternel deuxième est enfin sur la première marche du podium. Hakainde Hichilema, l'opposant zambien de longue date, a remporté la présidentielle, annonce de la commission électorale. Son rival, le président sortant Edgar Lungu, l'a félicité. Julien Choutou. Lorsqu'au milieu de la nuit, les résultats sont annoncés, la liesse s'empare des rues de la capitale zambienne. Une fête que les partisans du nouveau président font durer jusqu'au matin, eux qui attendaient ce moment depuis si longtemps. Avant cette victoire, Hakainde Hichilema avait perdu 5 fois l'élection présidentielle. C'est avec beaucoup d'honneur, d'humilité et de gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous dire « Le changement est arrivé ». Avec près d'1 million de voix en plus, l'homme d'affaires a largement battu son rival de toujours, le président sortant Edgar Lungu, au pouvoir depuis 2015. En prenant les rênes du pays, Hakainde Hichilema quitte le statut d'éternel opposant et doit répondre aux nombreuses attentes des Zambiens. Je pense que beaucoup de travail l'attend. C'est le vote des jeunes qui l'a porté à la présidence. Et il doit immédiatement s'attaquer au problème du chômage. Vous savez, nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup d'enseignants, beaucoup de médecins et d'infirmières dont ce gouvernement doit s'occuper. Le nouveau président hérite d'une situation économique très difficile. Son prédécesseur est critiqué pour avoir emprunté de façon déraisonnable auprès de la Chine afin de financer des projets d'infrastructure. En novembre dernier, la Zambie n'a pas pu honorer sa dette, devenant ainsi le premier pays africain en défaut de paiement depuis 15 ans. À 59 ans, il a fini par remporter la présidentielle. Les Zambiens attendent beaucoup de lui. Parmi ses promesses de campagne, redresser l'économie, mais les défis qu'il devra relever sont nombreux, comme nous l'explique notre correspondante dans la région, Caroline Dumais. Elle a couvert le scrutin pour nous. Réconcilier les Zambiens et reconstruire l'économie, ce sont les deux principaux objectifs du nouveau président. Réconcilier les Zambiens car on sait que la campagne électorale a été tendue et que dans les dernières années du régime d'Edgar Lungu, le président sortant, les relations étaient difficiles entre le parti au pouvoir et l'opposition. Mais Hakainde Hichilema n'entend pas prendre de revanche, il se veut le président de tous les Zambiens. Et puis il veut aussi reconstruire l'économie. Et là, l'enjeu est de taille. Il faut d'abord industrialiser. Il faut aussi investir dans les mines de cuivre notamment, qui sont plutôt désuètes. Hakainde Hichilema a aussi promis d'investir dans l'agriculture. La Zambie pourrait être le grenier de l'Afrique australe, mais elle importe quasiment toute sa nourriture. Enfin, il y a le problème de la dette, plus de 10 milliards de dollars auprès de créanciers chinois ou européens. Il lui faudra tous ses talents de chef d'entreprise pour renégocier tout ça. La Côte d'Ivoire lance une campagne de vaccination contre le virus Ebola. Un cas a été détecté la semaine dernière à Abidjan, une première depuis 30 ans. Selon les autorités ivoiriennes, il s'agit d'une jeune fille de 18 ans de nationalité guinéenne qui a quitté la ville de Labé en Guinée pour la Côte d'Ivoire. 5000 doses de vaccins contre le virus ont été livrées par la Guinée ce dimanche. Conakry a annoncé mettre à disposition de son voisin des experts dans la lutte contre l'épidémie. Écoutez. Suite à la demande des autorités ivoiriennes auprès du gouvernement guinéen qui a accepté de céder 5000 doses de notre stock qui est autour de 26 900 qu'on va donner à la Côte d'Ivoire pour commencer dès aujourd'hui
la vaccination autour de ce cas index. Et quand il y a une maladie quelque part, il faut qu'on se solidarise pour qu'on puisse éteindre le feu. Autre campagne de vaccination contre le Covid-19, cette fois, et en Tunisie. Le pays qui doit faire face à une nouvelle vague a accéléré la vaccination. Les jeunes de 18 à 39 ans ont pu recevoir leur première dose ce dimanche. Près de 600 000 personnes ont pu être vaccinées selon les autorités. Les autorités qui espèrent vacciner la moitié de la population d'ici l'automne. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili. Sous la chaleur, ce dimanche, ils sont déjà plusieurs centaines à se faire vacciner dans ce lycée à Tunis. La plupart de ces jeunes attendent impatiemment leur première dose depuis des mois, comme Amine, 32 ans, qui vient de recevoir une injection de Moderna. Cela faisait vraiment longtemps que j'attendais ça. En plus, ma femme est enceinte, donc ce n'est pas seulement pour me protéger moi, mais elle aussi. Avec l'aide de volontaires, 500 personnes par heure sont vaccinées dans ce centre. Les jeunes étudiants étrangers également, comme Mouhab, mauritanien, qui lui est allé au stade d'El Menza se faire vacciner. Surtout en tant que biologiste de formation, je crois en vaccination. Les procédures étaient les mêmes, aussi bien pour les Tunisiens que pour les étrangers. Malgré les chiffres records atteints ce dimanche, 30% des jeunes inscrits ne sont pas venus. Siwar, 18 ans, espère que le succès de l'opération les encourage à franchir le pas. On prend le risque, même si c'est un risque, on doit le prendre. Il faut se protéger. C'est la deuxième campagne ouverte de cette envergure, après celle des plus de 40 ans. Un processus bien rodé grâce aux bénévoles. À la direction de la santé, la cellule des opérations supervise le bon déroulement de la journée. La majorité sont des volontaires et chacun s'occupe d'une tâche bien précise. On cherche s'il y a des problèmes au niveau des centres, on collecte les informations et on doit réagir rapidement pour apporter les correctifs nécessaires. Et depuis ce lundi, 450 pharmacies participent aussi à l'effort collectif en vaccinant sur rendez-vous, comme ici dans un quartier de Tunis. C'est organisé pour que ça ne perturbe pas l'activité régulière de la pharmacie. Donc on a à peu près 10 vaccinations le matin, 10 vaccinations l'après-midi. Après leur dose, les patients attendent 15 minutes comme dans les centres et en cas de complications, les pharmaciens disent pouvoir répondre à l'urgence ou appeler rapidement le SAMU. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, ces incendies qui frappent désormais le nord du Maroc. La mobilisation continue pour tenter de maîtriser ces feux qui ont déjà ravagé plus de 700 hectares de forêt en 3 jours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Les températures élevées et les vents chauds peuvent être les déclencheurs. L'arrestation en Algérie de 36 personnes soupçonnées d'avoir participé au lynchage et à l'immolation d'un homme par une foule, l'accusant à tort de pyromanie en Kabylie. La région a été fortement touchée par des incendies meurtriers. Au total, ces feux qui ont touché différentes wilayas du pays ont fait 90 morts selon un bilan officiel. Et puis ces violences intercommunautaires dans l'extrême nord au Cameroun. Au moins 10 000 personnes ont fui la zone pour trouver refuge au Tchad voisin. Depuis mardi, des affrontements entre pêcheurs et bergers ont fait au moins 12 morts et 48 blessés selon un bilan des autorités. La réaction de Pascal Affi-N'Guessan après l'annonce de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo de créer son propre parti. Lors d'une conférence de presse à Abidjan tenue à l'issue du comité central du FPI, l'opposant et président du parti a dénoncé une dérive autocratique. Vous attendez certainement cet événement avec impatience, le tirage au sort de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça se passera au Palais des Congrès de Yaoundé ce mardi soir. Un tirage qui suscite déjà de l'enthousiasme, notamment à Yaoundé et à Douala. Les Camerounais sont impatients de savoir quelles nations affronteront leur équipe au premier tour de la compétition. Reportage de Tony Menga et Carole Yandongo. Une affiche bien en évidence sur la façade de ce bar de Yaoundé. À l'intérieur, les derniers coups de chiffon en attendant le jour J de ce mardi 17 août. La retransmission du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je voudrais que cette salle soit comme neuve. En cette veille de cérémonie, Lambert, un des responsables de l'établissement, se frotte déjà les mains. Il attend plus d'une centaine de clients qui viendront suivre ici l'événement en direct. Une affluence attendue malgré la crise sanitaire en cours. C'est l'événement qui nous permet également de gagner parce que nos clients, nos fidèles et prestigieux consommateurs viendront ici boire naturellement en vivant en direct de la retransmission du tirage au sort. À quelques kilomètres de là,
Aux abords de ce stade de quartier, cette bande de copains attend aussi impatiemment les éventuelles affiches à suspense que pourrait réserver ce tirage au sort. L'un de ces passionnés de foot a même déjà créé une page Facebook où les pronostics se multiplient sur les matchs chocs attendus par tout le continent. Ma page me permet de partager des informations avec des Camerounais pour qu'eux aussi se sentent concernés par cet événement d'envergure. La répartition des équipes en chapeau montre déjà quelle configuration on peut avoir. Un tirage au sort qui lance le compte à rebours de la CAN 2022, une compétition qui fait déjà les affaires des entrepreneurs comme Raoul. Dans son atelier, il personnalise des maillots de football pour des supporters déjà gagnés par la ferveur autour de la compétition. Son carnet de commandes ne cesse de se remplir. Depuis que ce tirage approche, on a environ 30 commandes toutes les semaines. On a la communauté malienne, ils passent leurs commandes. On a la RDC qui ont passé la commande. Toutes ces communautés aimeraient être prêtes le jour J. C'est l'effervescence totale. Une effervescence visible au Palais des Congrès du Yaoundé, où les préparatifs se sont accélérés ces dernières heures, en attendant le top départ du tirage au sort de cette CAN historique. La première organisée au Cameroun depuis 50 ans. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.